Ici, comme étude DD, nous allons faire une cartographie des teneurs en CAO en utilisant deux logiciels, ArcGIS et ISATIS. Et nous pourrons faire le grillage et les simulations dans les deux logiciels. Donc, ici, pour travailler, nous avons besoin d'activer l'extension Geostatistical Analysis Tool de ArcGIS. Il est activable en cochant ici. Et ici, il se fait en deux phases. Ici, la extension, on doit aussi cocher là. Après, il va s'intégrer directement ici. Donc, dans l'outil, nous allons entrer dans le Geostatistical Wizard. Et dans la fenêtre, nous allons commencer par sélectionner la méthode. Comme base de données, nous irons importer. Nous allons importer la base de données. Nous devons d'abord importer cette base de données ici. D'accord. Et on va choisir X, Y et CA. Nous irons en suivant. Et ici, on nous dit c'est les données manquantes, comment elles sont les remplace, soit la moyenne, soit le minimum, soit le maximum. Bon, on va simplement utiliser la moyenne et tout. Pour la simulation, le grillage simple est obligatoire. Sinon, on peut utiliser le grillage ordinaire. Alors là, on a sa fenêtre d'analyse variographique qui va nous proposer comment est-ce qu'on va analyser les données. Et vous voyez qu'à vue là directement, on voit déjà que la direction qu'on a eu à choisir se répète encore. Alors là, le type de variogramme, on va prendre un variogramme sphérique et on va détecter s'il y a une isotropie. Là, les caractéristiques du variogramme sont montrées ici. En fait, directement, on peut voir les caractéristiques du variogramme ici. Les feuilles pépites, le palier, les deux portées, souvent la direction mineure maximale, la direction mineure et la direction majeure. Donc, en mettant suivant ici, il nous parle maintenant du voisinage. Quel type de voisinage utiliser? Ici, en fait, il s'agit de QKNA. La portée est assez petite. En fait, quand on clique ici, il nous montre quels sont les différents points que l'on peut utiliser pour l'estimation. Il peut nous faire choisir plusieurs types de voisinage ici. Si on met un voisinage glissant 10, on peut choisir le maximum, le nombre de voisins et le minimum, le mettre même à 4. Voilà, la carte va changer en fonction du voisinage. Et pour chaque point sur lequel on clique, il y a ça qui apparaît. On peut revenir changer la portée si la portée nous arrange vraiment pas et qu'elle est petite. Si on veut bien expérimenter cela, la portée n'est qu'à 8. Si on modifie cette portée-ci, comme peut-être à 58, juste pour tester, voir, vous allez voir que l'ellipsoïde grandit en fait. Donc on va revenir et remettre la portée comme elle était. Donc mettre la portée là comme elle était. Par la suite, il y a la validation croisée qu'on a eu à faire sur ISATIS. Il nous calcule ici les valeurs vraies, les valeurs prédites, les valeurs vraies, les valeurs prédites. Il y a les endroits où il y aura décalage, il y a les endroits où il n'y aura pas, et l'erreur est précisée ici. On peut
exporter ces données-ci pour aller faire l'histogramme ailleurs. Ici, on a que la courbe des valeurs et la courbe des valeurs prédites. À la fin, on a donc ici, on a la carte d'écrégeage qui est la carte d'écrégeage qui apparaît là, et on peut découper ces cartes avec un chiffrage en fait, comme on veut. On peut faire la même chose. Si on veut faire la simulation, on peut faire la même chose avec le crégeage simple. Crégeage simple ici. Bon, est-ce qu'on a oublié de transformer? Oui, si on veut faire la simulation, on a obligé de faire une transformation. Là, il y a d'abord une analyse. Il nous montre la transformation normale et tout. Là, on va toujours choisir le modèle de variogramme. Un variogramme sphérique. Et on va mettre les analyses de copie. Là, le modèle n'est pas du tout bon. Il faut qu'on change à chaque fois, pour voir quel est le modèle qui est le plus adapté. Ici, vous voyez la portée, elle est très petite en fait. Je peux essayer de mettre la portée à 5. À défaut, on peut toujours utiliser les résultats de l'analyse varographique qui ont été faits sur Isatis. Et tout, et même jusqu'à là, cette portée est toujours petite. Si vous avez les résultats de l'analyse varographique effectuée dans la vidéo précédente, vous pouvez bien l'utiliser sans problème. Là, on manipule juste pour les tests. Bon, elle est toujours petite. Je vais encore monter. Ok, là, on a quand même un semblant de groupe qu'on va enregistrer. Juste à enregistrer. D'ailleurs, on a tellement manipulé que le nuage de corrélation est très mauvais, mais on va juste le garder comme ça parce qu'on va faire la simulation. Donc on a les deux cartes, la carte par crégeage simple et la carte par crégeage ordinaire. Pour faire donc la simulation sur ArcGIS, on va venir ici sur ArcToolbox. Et sur ArcToolbox, on va utiliser l'outil Geostatistical Analysis Tool. Il y a un autre toolbox là, le Geostatistical Analysis Tool qui est là. Et là, on va faire la simulation séquentielle gaussienne. Le layer ici, on va prendre le crégeage tool parce que c'est le crégeage 2. On demande le nombre de réalisations, on peut prendre 10. C'est parfait, il n'y a pas de problème. On demande le profil, le préfixe, on va mettre sim-ca pour la simulation. Est-ce qu'on a les données conditionnelles? On ne les a pas. Alors on va les prendre ici, on va demander ce qu'on veut. On va prendre les moyennes simplement. Et les écarts types. Et là, on va demander qu'on enregistre les rasters sur les simulations. Bon,
et refuser le nom. Donc, on va donc mettre OK et on va attendre que les simulations se produisent. Ça va un peu perdre du temps. Ok, une fois les simulations terminées, on peut les voir ici. On peut décocher. Et on a là plusieurs simulations. Si on veut par exemple observer la simulation 0, comme on a mis 10 simulations, qu'est-ce qu'il a fait? On peut voir déjà la différence des variations de teneur entre 15 et 53 pour la simulation 0. Alors qu'ici, le grillage simple nous a donné la teneur de 1 à 55. Ce qui nous intéresse vraiment ici, c'est la moyenne. On va voir quelle est la variation de la moyenne ici. Ok, la moyenne varie de 32 à 49. Donc après tout ça, c'est en fait à vous de voir alors quelle méthode utiliser en fonction de ce qui est adapté et tout. Bon, après vous pouvez procéder à un découpage en fait. Vous pouvez procéder à un découpage de la zone d'étude ici. Donc c'est le cas ici pour Agis. On va donc continuer avec Isatis, voir comment est-ce qu'on peut faire les mêmes opérations. Maintenant sur Isatis, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais lancer un projet. On a déjà les données importées. On va importer un fichier vecteur. Le fichier vecteur ici, c'est en fait la délimitation de ma zone d'étude. On va appeler le frame. Bon, je peux mettre un preview. On va faire n'importe. Alors, le fichier est là. Je vais continuer. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer. Je vais aller créer une grille. Une grille en 2D à partir des fichiers auxiliaires. Et là, je vais prendre les données composites. Là, je vais créer une grille de 50 mètres fois 50 mètres. Là, c'est bon, ça me fait 20 cellules sur quoi je pense que c'est. Oui, 20 sur quoi je pense que c'est bon pour ma grille. Je vais appeler grille. Là, je vais créer ma grille, c'est là. Maintenant, pour les grilles, la grille, je vais donc créer un fil pour que ça retienne que ceci. Je vais appeler ça, bon, il n'y a pas de sélection. Output data, je vais prendre la grille et je vais appeler ça sélection. C'est ça. Là, c'est ma sélection qui est en bleu. Tout ce qui est en rouge n'est pas ma sélection en fait. Donc,
Voilà. Qu'est-ce que je veux faire? Je veux aller maintenant à l'interpolation. Je veux faire un grillage simple. J'ai pas de données de varogramme, il n'a pas été enregistré. Donc je vais d'abord aller construire un varogramme. Ah, le problème ici, c'est que le varogramme, je travaille en 2 dimensions, mais le varogramme en 3 dimensions. Il faut que je fasse un nouveau varogramme 2D. Et là, je serai obligé de remporter les données en 2D. Je pense bien que ça marchera. Je vais juste prendre le point en 2D. Et là, je ne vais pas emporter le Z. Je vais appeler ça 2D. Et là, en lieu de je peux revenir voir ma carte géographique. Je peux voir juste pour tester. Ou bien assez simple, je peux mon varogramme. Ici, je peux prendre simplement un varogramme omnidirectionnel, pourquoi pas. CAO, je vais ajouter 2D ici avant d'enregistrer. Voilà. Là, je pense qu'il est là. Ok, dans le output, je vais choisir ma grille et en sélection, je vais choisir ma sélection. Alors là, je m'excuse parce que j'ai un problème de graphisme comme je vous l'ai dit la première fois. Mais sinon, on peut directement voir ici. On a la portée d'électrolyte ici. On peut augmenter si on veut. Téléphone, on avait 150. On a pris 150 et tout. Mais là, vraiment, ça dépend de l'analyse orographique qu'on a eu à faire. Voilà. Je peux afficher la map, je peux afficher mes résultats d'éclairage. Là, je vais faire un close. Alors là, j'aurai donc ici ma carte écrigée en fait sur Isatis. J'aurai ma carte écrigée, je peux avoir la légende peut également être affichée, la légende quelque part. Bref, ici j'ai ma carte grigée de CAO en ce qui concerne le grillage. Le grillage ordinaire. Le grillage ordinaire ici.
En fait, je peux faire de même. Je peux faire de même pour la simulation. Aussi, je peux faire de même pour la simulation. Ici, il y a les simulations là, donc là, les simulations, on peut toujours choisir ceci et toujours le mettre dans la grille. Dans cette sélection. Alors, on a plusieurs types de simulations ici. Simulation par point, simulation par bloc. On peut utiliser soit les simulations par bande tournante, les simulations stochastiques par équation différentielle et les EGS, généralement, qui est le plus utilisé. On va faire un X si tout est vérifié. Et là, ça va perdre un peu de temps. Bon, on va pas prendre 100, on va prendre 10 comme ce qu'on a fait sur la 6. On va afficher le résultat dans le map. Ok, là, on a les simulations là, mais il y a des creux à cause de l'analyse varographique ici. Ici, on peut changer de 1 à 10, on peut changer le type de simulation en fait. On peut changer sixième simulation, 10e simulation et tout. On peut même choisir la moyenne des simulations ici. Et on peut observer simplement. Donc, dans cette deuxième vidéo, il était simplement question pour nous de faire les études en 2D, de voir simplement comment est-ce qu'on pourrait faire une modélisation dans le plan X et Y des données avec lesquelles on a pu travailler. Donc, lors de la prochaine séance, nous allons terminer avec une modélisation par bloc et une estimation totale du gisement.